Carlos Letao est le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et de lutte au changement climatique, ancien ministre des Finances. Bonsoir, M. Letao. Bonsoir, M. Filion. Ottawa a quand même pas mal aidé les entreprises depuis le début de la crise. Et Québec aussi, on a eu des prêts de plus de 50 000, de moins de 50 000. Pourquoi aujourd'hui, ça prend un plan de sauvetage spécifique pour les PME, selon vous? Pour deux raisons. La première, vous l'avez mentionné, les gouvernements ont utilisé jusqu'à maintenant surtout des prêts pour aider les PME. Et dans une situation de crise où nous sommes, ces entreprises-là, les PME, surtout les plus petites, ont d'énormes défis de liquidité. Ça fait 2-3 mois qu'ils ont zéro revenu. Donc, de la dette, je ne pense pas que ce soit ce dont elles ont besoin. Et deuxièmement, c'est ce qui est particulièrement important, c'est que cette récession, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous vivons une récession vraiment presque sans parallèle. Cette récession a frappé les PME du Québec comme du Canada de façon très dure et très particulière. Ce n'est pas comme une récession traditionnelle. Vraiment, les PME sont extrêmement touchées par cette récession et il nous faut un plan d'urgence. Nous sommes encore dans l'urgence. Les syndicats, comme vous avez dit, ils proposent des mesures de relance. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ces mesures quand les syndicats disent réindustrialiser le Québec ou un Québec Buy Act? Là, vous en pensez quoi de ça? Bon, on en discutera. Nous sommes toujours dans l'urgence et je pense qu'il faut sauver ces PME parce que sinon, un grand nombre d'entre elles vont faire faillite. On n'est pas encore dans la relance? On n'est pas encore dans la relance, non, justement. On est encore. Je sais qu'il fait beau dehors, il fait chaud, on commence à déconfiner, tout le monde est un peu plus optimiste, mais malheureusement, nous sommes encore dans une récession très profonde et il y a encore un sentiment d'urgence, particulièrement pour les PME. Pour ce qui est de la relance, on en reparlera. Les suggestions des syndicats, il y a des choses intéressantes. Le Buy Québec Act, ça, je trouve que ça se tirait dans le pied. Pourquoi? Bon, parce que là, on va rejoindre les instants protectionnistes. Comment on pourrait répondre aux prétentions, par exemple, du gouvernement américain de mettre encore d'autres clauses de Buy America si nous, on fait la même chose ici. Donc, je pense que c'est délicat, la question du commerce international, notamment avec nos voisins américains. Mais on entendait depuis le début de la crise, M. Letao, on a quand même beaucoup parlé d'achat local, d'encourager le local. Oui, l'achat local, mais la production locale, puis être un petit peu plus souverain sur le plan économique. Tout à fait. Et je pense qu'on doit utiliser des mesures qui vont promouvoir cela, donc des incitatifs à la production locale, à l'achat local, mais de s'embarquer dans des mesures restrictives qui garderaient les produits étrangers à l'étranger. Ça, je pense qu'il faut être prudent là-dessus. OK. 12 à 15 milliards de dollars de déficit. Retour à l'équilibre dans 3 à 5 ans. Ça fait plusieurs semaines que M. Girard dit cela. Est-ce que ça tient la route pour vous? Oui et non. C'est une bonne réponse d'économiste, oui et non. Je pense que le 12 à 15 milliards, c'est probablement ça qui va être rendu public demain. Maintenant, je dirais, pour ce qui est du retour à l'équilibre budgétaire, que M. Girard va un peu trop vite, dans le sens où c'est beaucoup trop tôt, à ce moment-ci, de dire déjà qu'on va revenir à l'équilibre dans 3 à 5 ans. On ne sait pas encore quand est-ce que cette récession, qu'on va atteindre le creux de cette récession. Nous sommes encore dans l'urgence. Un très grand nombre d'entreprises risquent de faire faillite. La relance risque d'être beaucoup plus laborieuse que ce qu'on pense. Donc, le retour à l'équilibre budgétaire, on en discutera en temps et lieu. C'est un peu trop tôt pour s'engager déjà dans cette direction. Quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2014, vous avez mené une politique que vous qualifiez de rigueur. Certains ont appelé ça de l'austérité pour revenir à l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'Éric Girard doit faire la même chose que vous? Écoutez, nous, ce qu'on avait fait, c'était ce qui était approprié à ce moment-là. Ça faisait déjà aussi, rappelons-nous, 5 ans que la récession était terminée. Donc, c'était important de revenir à l'équilibre. C'est tout un autre contexte. Comme vous venez de mentionner, probablement qu'on sera dans un déficit de 12 à 15 milliards. C'est énorme. Donc, il faut être prudent dans le chemin qu'on va emprunter pour revenir à l'équilibre. Et il faut dire aussi, c'est pas rien, 12 à 15 milliards. Non. Revenir de 12-15 milliards. Quand vous êtes arrivé,
puis je ne chipoterai pas trop sur les chiffres, mais on partait d'un déficit de 2-3 milliards, disons-le, là, avant le versement au Fonds des générations, puis vous êtes arrivé assez rapidement à des milliards de surplus. Là, revenir de 12 à 15 milliards, ce sera beaucoup plus complexe. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est un peu trop tôt, trop prématuré de d'ores et déjà s'engager à revenir dans une période de 3 à 5 ans. Il va falloir d'abord bien voir quels sont les vrais dégâts de cette récession. Et est-ce que les 12 à 15 milliards, est-ce que c'est purement conjoncturel ou est-ce qu'on s'engage dans une situation de déficit structurel? Donc, avant de prendre de telles décisions sur le 3 à 5 ans, étudions d'abord la situation. Et vous, ça serait quoi? Plus que 5 ans pour revenir à l'équilibre? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Tout dépendra du dommage qui a été fait à l'économie parce que la façon dont on va s'en sortir, c'est pas tellement compliqué. C'est vraiment la croissance économique. Le Québec, comme le Canada, on finira par sortir de notre endettement qui ne fait qu'augmenter par la croissance. Si la croissance économique va être lente pendant longtemps, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile de sortir de la situation des déficits. Si la croissance reprend rapidement, ça sera plus facile. Maintenant, la croissance ne reprendra pas rapidement d'elle-même. Il faut mettre en place des mesures. Oui. Dernier mot, est-ce qu'on doit suspendre les versements au Fonds des générations? Bonne question. Moi, je vous dirais de façon spontanée que non. Le Fonds de génération a toujours son utilité. Surtout, nous engageons maintenant dans une situation où probablement les dépenses en santé vont augmenter de façon structurelle et de façon importante. Donc, le Fonds de génération a toujours son utilité, notamment en ce qui concerne les besoins de financement en santé à l'avenir. Merci d'avoir été avec nous, M. Letao. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.